Jean-Marc Huissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur à Grenoble École de Management. Vous y enseignez notamment la géopolitique qui va être à l'honneur, comme chaque année à Grenoble, à l'occasion du Festival de géopolitique. Un 21e siècle américain, point d'interrogation, c'est le thème qui a été retenu cette année. Alors justement, je vous propose d'évoquer cette grande problématique. Est-ce qu'on peut dire que les Américains, que les États-Unis sont entrés aujourd'hui dans une phase de déclin ? Alors, il y a deux analyses possibles. La première, c'est effectivement celle du déclin, qui est un petit peu récurrente dans le discours politique américain, au moins depuis Nixon, ce qui ne nous rajeunit pas, mais qui est quand même notable. En tout cas, il y a un recul de la puissance américaine dans un certain nombre de domaines qui est assez visible, et puis une perte de crédibilité dans toute une série de secteurs de ce point de vue-là. Moi, je pense que surtout ce qui marque l'époque actuelle, c'est un échec. L'échec d'un projet qui était le projet du monde post-guerre froide, des États-Unis qui pensaient avoir gagné, qui pensaient que leur modèle allait triompher, que finalement ils pouvaient à peu près se permettre tout ce qu'ils voulaient pour aller dans leur propre sens, et qui se sont heurtés à une série d'écueils, y compris en interne, avec la crise des subprimes et avec les fractures de la société américaine qui réapparaissent aujourd'hui. Est-ce que la force de frappe américaine, la force de frappe militaire, je rappelle que les États-Unis sont à l'origine des plus grandes dépenses militaires au monde, peuvent contribuer à préserver cette hégémonie ? Alors, je pense qu'elles peuvent l'incarner d'un point de vue symbolique. En tout cas, elles incarnent le symbole de la puissance américaine. Mais les expériences récentes d'usage de la force par les États-Unis sont avérées, pour le moins, peu concluantes. Non pas parce que l'armée américaine est inopérante et inefficace. Au contraire, elle est capable de gagner à peu près n'importe quel engagement militaire qu'elle peut avoir à mener. Par contre, elle se trouve dans une situation absolument ingérable pour une armée en opération extérieure. C'est qu'elle ne peut pas amener la victoire finale, elle ne peut pas gagner. La guerre elle-même, les batailles, pas de souci, la guerre elle-même, c'est pas possible. Donc en plus, c'est un appareil militaire qui coûte très cher à maintenir en opération, qui a été utilisé dans des conditions, on va dire, assez légères en termes de légitimité internationale, qui ont fait être détestés les États-Unis. Alors dans une région, on les aimait déjà pas forcément beaucoup auparavant, mais ça ne s'est pas arrangé. L'appareil militaire ne peut pas être la réponse à tout, même si, effectivement, ça reste un outil extrêmement impressionnant et largement au-dessus de tout ce qu'il peut avoir d'équivalent dans le monde aujourd'hui. Alors, est-ce que l'hégémonie peut être préservée par d'autres moyens, via notamment des éléments de soft power? Je pense aux géants du numérique, par exemple, qui ont un poids prépondérant. Tout le monde utilise aujourd'hui un iPhone ou Facebook. Alors là aussi, oui, il y a quelque chose de très spectaculaire là-dedans, mais il y a un petit peu peu d'effet de loupe et de marketing derrière. D'abord parce que les GAFA, dont vous parlez par exemple, sont loin d'être hégémoniques partout dans le monde. Et en particulier dans les puissances compétitives des États-Unis aujourd'hui pour le leadership, la Chine, le monde chinois dans l'ensemble et le monde russe dans son ensemble, ils sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que là où ils pourraient être un instrument de puissance face à un adversaire, en fait, ils sont inopérants et finalement, c'est une puissance exercée envers des zones plutôt déjà amies. Leurs concurrents chinois sont largement comparables aujourd'hui et risquent de continuer à monter en puissance. Et je ne suis pas sûr qu'ils véhiculent quelque chose de nécessairement positif de l'image américaine. À propos d'image, d'ailleurs, le principal problème des États-Unis aujourd'hui, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Sans critiquer la personne et ses facultés intellectuelles en elle-même, mais il a abattu le soft power américain à lui tout seul en quelques semaines après son élection. C'est la première fois que les États-Unis, aux Nations Unies, à propos de Jérusalem, se retrouvent avec une coalition générale au Conseil de sécurité contre leur position. C'est la première fois depuis 1945. Et ça, c'est un affaiblissement notable d'une puissance qui jusque-là paraissait suffisamment positive pour ne pas susciter de coalition contre elle, pour reprendre les mots de M. Battistella sur la théorie des coalitions. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Huissou pour ces éléments de réponse à cette grande question, un 21e siècle américain. Ce sera le thème du prochain festival de géopolitique de Grenoble École de Management. Merci beaucoup. Merci.